Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. Voici les grands titres de l'actualité. À la une ce soir, une note de cadrage pour l'élaboration du projet de loi de finances 2023. Établie par le chef du gouvernement, la note de cadrage reprend les grandes priorités d'action définies dans le discours du trône. Nous ferons le point en début de journal. Au menu également de cette édition, la SNRT qui organise des journées portes ouvertes au profit des Marocains du monde. Beaucoup de jeunes rentrés au Maroc pour les vacances estivales en profitent pour une première immersion de découverte dans les studios radio et télé de la SNRT. En fin de journal, nous irons à Ain où le week-end s'est achevé sous le signe du Festival national d'Afidous. Une 21e édition où une quinzaine de groupes se sont produits pour le plus grand bonheur des amateurs de ce patrimoine culturel. Bonsoir à tous. Un mot d'économie parlant du projet de loi de finances 2023 qui est actuellement en cours de préparation. Un projet qui fixe 4 grandes priorités inspirées des orientations royales et du nouveau modèle de développement. Sur les chantiers à mener, le gouvernement met en place et en tête l'éducation nationale et la santé dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale. Quelques-uns des grands axes avec Mohamed Aït-Shkar. Premier grand axe du projet de loi de finances en gestation, la généralisation de la couverture sociale. Déjà, la composante généralisation de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, est en vitesse de croisière. Le gouvernement devrait en accélérer à présent le rythme pour boucler ce chantier avant la fin de l'année en cours. Le gouvernement qui devrait donc s'atteler à l'adoption des dispositions juridiques, financières et techniques permettant d'assurer le basculement des bénéficiaires du RAMED vers le régime de l'AMO. Et dès l'année prochaine, ce sera au tour du dossier de généralisation des allocations familiales. Cette mesure permettra à 7 millions d'enfants issus de familles pauvres et à 3 millions de familles sans enfants en âge scolaire de bénéficier d'allocations. Et pour y parvenir, le gouvernement compte bien lancer le registre national unifié dans les meilleurs délais. En ce qui concerne le secteur de la santé, la qualification de passe par la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre relative au système de santé et l'adoption de la loi sur la fonction de santé, ainsi que la mise en œuvre des conclusions du dialogue social pour la revalorisation des rétributions des cadres de ce secteur, ce qui nécessitera une enveloppe de 2,2 milliards de dirhams étalée sur 2 ans à partir de janvier prochain. S'agissant de la réforme du système de retraite, le gouvernement se penchera sur ce dossier dès 2023 pour l'élargissement de la base d'affiliation au régime de retraite aux personnes actives, mais ne percevant pas de pension. Et également la généralisation de l'indemnisation pour perte d'emploi à toute personne ayant un emploi stable. En matière d'éducation, les objectifs de la feuille de route pour la réforme du système éducatif à l'horizon 2026 visent à réduire d'1 tiers le taux de déperdition scolaire et à porter à 70% le taux de maîtrise des compétences de base chez les apprenants. Il faudra également multiplier par 5 le nombre d'étudiants titulaires de licence d'enseignement d'ici 2027, à partir de la prochaine année scolaire, ce qui nécessitera un budget de 4 milliards de dirhams, dont 583 millions de dirhams au titre de la saison 2022-2023. En matière d'emploi, le gouvernement devrait poursuivre la mise en œuvre du programme Aourache. Ce programme vise à créer 250 000 emplois en 2022 et 2023. Le gouvernement compte également encourager les initiatives des jeunes porteurs de projets dans le domaine agricole et poursuivre la mise en œuvre du programme Intilaqa et du programme Força visant à encourager les porteurs de projets individuels. Enfin, la relance de l'économie nationale qui passe par le soutien à l'investissement. Le gouvernement devrait mettre en œuvre de manière intensive les dispositions de la loi cadre formant la charte des investissements.
C'est le sujet d'actualité à la une, le stress hydrique dont le Maroc souffre de plus en plus. Les agences de bassins hydrauliques font état d'une pénurie au niveau des retenues des barrages, dont le taux de remplissage baisse de jour en jour. Sur les 16 milliards de mètres cubes d'eau de capacité de stockage, le volume dont disposent réellement ces barrages est d'à peine de 4 milliards 435 millions de mètres cubes d'eau, alors qu'il y a 2 jours, ils étaient à 4 milliards 474 millions de mètres cubes d'eau. Depuis quelques jours, plusieurs communes à travers le royaume exhortent les populations locales à une consommation optimale des ressources en eau. Et ce stress hydrique a un gros impact négatif sur la campagne céréalière. Les chiffres sont parlants. Pour la campagne céréalière 2021-2022, la valeur ajoutée agricole prévisionnelle devrait enregistrer une chute de 14%, soit une baisse de croissance de 1,8. Lecture des chiffres tout de suite avec Boubkar Benrabolet. La campagne céréalière 2021-2022 entraîne une baisse. La pluviométrie à fin mai 2022 est de moitié par rapport à la moyenne de 30 ans, 355 mm, et une baisse de 34% par rapport à la campagne précédente. La très faible pluviométrie, voire son absence dans plusieurs régions du royaume durant les mois de janvier et février, a engendré un retard de croissance des céréales et une baisse des rendements, plus ou moins importante selon les régions. 58% de la production provient des régions favorables de Fès, Meknes et de Rabat Salé Kenitra. La production définitive des céréales principales au titre de la campagne agricole 2021-2022 est de 34 millions de quintaux, soit une baisse de 67% par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est du blé tendre, 18,9 millions de quintaux, le blé dur, 8,1 millions de quintaux, et l'orge, 7 millions de quintaux. La valeur ajoutée agricole prévisionnelle devrait enregistrer une baisse de 14%, ce qui se traduirait par une baisse de point de croissance de 1,8. La superficie céréalière semée au titre de la campagne est de 3,6 millions d'hectares contre 4,35 millions d'hectares lors de la campagne précédente. Cap à présent sur la plus grande infrastructure portuaire du royaume, Tanger Med, à travers laquelle plus de 530 000 passagers sont entrés au Maroc, et cela depuis le début de l'opération Marhaba 2022, le 5 juin dernier et jusqu'au 1er août courant. Un nombre en hausse de 10% par rapport à 2019. Les dispositifs pour la phase de retour est déjà en place. La période de forte influence est prévue du 25 au 30 de ce mois. Et justement, pour faire connaître à ces Marocains du monde l'un des plus anciens et emblématiques organes du paysage médiatique national, Dar El Brehi, siège de la SNRT, leur ouvre leurs portes jusqu'au 10 du mois. Vous pouvez venir visiter les locaux, studios, régies et newsrooms et assister à la diffusion de programmes et même à des lives radiophoniques ou des news télé, le tout en compagnie de nos professionnels. Samira Asban, Etman Tazi et Ilman Eblou. Le décor les impressionnait. Ils y sont, enfin. Ces jeunes Marocains résidant à l'étranger ne ratent pas une miette de cette visite dans les locaux de la SNRT. Le plateau du journal télévisé est une pièce maîtresse de cette visite guidée. Ici, ils prennent la pause et se mettent dans la posture du présentateur. La magie de l'écran opère instantanément. Je regarde régulièrement les émissions d'Al Oula depuis Séville où je réside. Les JT m'intéressent plus particulièrement. Je suis ravie d'être sur ce plateau et d'avoir une idée sur les coulisses du journal télévisé que j'ai toujours regardé avec beaucoup d'émerveillement. Autre décor, autre curiosité. Le studio de la chaîne Inter. L'ambiance est animée sur les ondes. La jeune délégation prend connaissance de la riche programmation de la radio. Une diversité de langues et des émissions qui transcendent les frontières pour construire des passerelles entre les Marocains du monde et leur pays d'origine.
En commémoration de la journée nationale du migrant décrétée par Sa Majesté le Roi, nous avons programmé cette visite à des jeunes Marocains résidant à l'étranger qui se sont fait une idée sur les mutations que connaît le paysage audiovisuel public national. Cette première journée porte ouverte est dédiée aux jeunes, la deuxième sera consacrée aux associations et la troisième aux journalistes marocains résidant à l'étranger. Cette communauté est une composante fondamentale de notre société. Elle est une véritable passerelle entre les pays d'accueil et la terre d'origine. Lors de ces journées, nous avons privilégié les jeunes. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de la patrie. Et ces jeunes viennent des quatre coins du monde. La France, l'Espagne, le Danemark, l'Angleterre, la Tunisie ou encore l'Arabie Saoudite. La visite de cette jeune génération est l'occasion de la rapprocher du monde des médias du pôle public, dans l'idée de renforcer ses liens avec ses origines. Une parenthèse estivale où il fait bon sentir l'air du pays. C'est l'un des insectes de plantes les plus ravageurs, la cochenille. Pour lutter contre sa propagation, l'Institut national de recherche agronomique organise une visite au profit d'une quarantaine d'agriculteurs à la plateforme de variétés de cactus résistantes à la cochenille. Objectif, leur faire prendre connaissance des multiples variétés de cactus qui résistent à ce parasite. Une vraie école au champ où tout est clarifié pour permettre d'être au fait de l'ensemble des résultats réalisés par l'INRA. Le programme fait partie de la stratégie Generation Green en vue de promouvoir ces cultures et reconstituer les milliers d'hectares de cactus détruits par la cochenille. On a ici donc 8 variétés qui sont résistantes sur 24 hectares. La plateforme ici, c'est 24 hectares. Et on est en train de prendre les raquettes et les plantules, de faire des plantules et de les multiplier pour les donner aux fermiers. On travaille avec la DERA, Département régional d'agriculture, et avec l'ONCA, l'Office national du conseil agricole. 11 plateformes sont implantées à travers le royaume, des plateformes destinées à accroître le nombre de raquettes à livrer et à planter gratuitement par l'État chez les agriculteurs par le processus de multiplication. L'année dernière, on a préparé suffisamment de plantes pour 1500 hectares. L'année prochaine, on va faire 6500 cette année et on va préparer 15 500 en 2023 et en 2024, on va préparer 21 500. Nous sommes ici à l'INRA de Tessaout pour découvrir les nouvelles variétés de cactus résistantes à la cochenille, en savoir plus sur leur rendement et surtout d'être au fait des résultats encourageants réalisés par l'Institut national de recherche agronomique en matière de traitement pour éradiquer ce fléau qu'est la cochenille. Une gamme variée de produits transformés à base de cactus a été présentée aux agriculteurs, des produits issus de 5 variétés résistantes à la cochenille. Il s'agit de produits transformés à base de cactus, des boissons gazeuses, de l'huile, des sorbets, un colorant liquide et un autre solide. L'année dernière, 1150 hectares ont été plantés gratuitement chez les agriculteurs par le ministère de tutelle. En 2022, la superficie ciblée atteindra 6500 hectares. 136 000 hectares devront être plantés à l'horizon 2028. C'était donc un reportage de Omar Jlaidi avec un commentaire de Boubkar Benrebret. Et puis, avec cette chaleur qui déshydrate, on s'arrache pêche, prunes et abricots, gorgés d'eau, de vitamines et de sels minéraux aussi. Dans les marchés, les ventes de fruits explosent, plutôt normal. Leur côté juteux et désaltérant et surtout les multiples bienfaits qu'ils ont sur notre métabolisme font les yeux doux à tout le monde. C'est un reportage de Wafaï Akroubi avec Iman Eblou. Une belle palette de fruits de saison. Du melon au raisin en passant par les abricots, ils sont de toutes les couleurs, juteux et savoureux. L'un des plus consommés, la figue de Barbarie, la star des emplettes. Impossible de ne pas en consommer en été. C'est mon fruit préféré. J'en achète toute la saison. On dit qu'il est bon pour l'estomac. La figue de Barbarie est l'un des fruits de saison les plus demandés. J'en écoule beaucoup en ce moment. Avec les températures qui montent,
Ce genre de fruits gorgés d'eau est votre meilleur allié santé. Ils garantissent une bonne hydratation et une bonne dose de sucre, deux carburants essentiels au corps en saison de chaleur. Les fruits sont très riches en plusieurs matières, les vitamines en premier, les antioxydants, les fibres aussi et les minéraux. Cette composition unique leur confère un certain pouvoir qui permet une protection naturelle de toutes les parties du corps, internes comme externes. Connus également pour leurs propriétés antioxydantes, les fruits d'été ont des vertus sur la peau et les cheveux particulièrement fragilisés en cette saison à cause du soleil, de la baignade et du bronzage. Par leur richesse en eau, comme la pastèque et le melon, en richesse en antioxydants, les polyphénols, comme la pêche, comme l'abricot, aussi les raisins. Vous n'en avez que l'embarras du choix, histoire de privilégier du goût et de rester en harmonie avec la terre. Dernière escale de ce journal à Inle, dans la province d'Ifrane, où s'est clôturée hier la 21e édition du Festival national d'Ahidous. Rendez-vous incontournable pour les amateurs de cet art authentique. Le festival est également l'occasion de présenter aux yeux du monde les traditions vestimentaires des cimes du Moyen Atlas. Ahmed Fadeli, Abdelila El-Cheb et Dominique Orlando. Ils sont principalement originaires du Moyen et du Haut Atlas. Ils sont venus dans le cadre de ce festival présenter leurs chants et leurs danses traditionnelles qui sont d'emblée marquées par un sens inné du rythme. Nous estimons que ce festival va promouvoir cette culture amazigh, mais également avoir des impacts de toutes sortes pour justement promouvoir aussi le tourisme rural et le tourisme forestier et de montagne et de la région. De Taourirt ou de Midelt, de Boulmen, de Taza ou de Beni Mellel, ils ont su tous captiver le public d'Ainler. Durant ces 3 soirs de festival, nous ont-ils ainsi emmenés au plus près de chez eux, dans les montagnes où ils résident et où la danse et la musique rythment les saisons au plus que naturel. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.